La semaine dernière, je vous avais présenté ma nouvelle bagnole, la Model Y Juniper. Et ce qu'il y a de trop bien avec cette voiture, c'est qu'il y a énormément d'accessoires à l'intérieur. Donc je vais vous montrer mes favoris, les accessoires pour moi qui sont indispensables lorsque vous achetez une Tesla. Alors laissez-moi vous les présenter un par un. Alors suivez le guide, on est parti pour le premier. Allez, on attaque avec le premier accessoire et pas des moindres, un des plus importants pour moi, je pense, c'est la protection de l'écran, mais surtout une protection d'écran mat. Alors, c'est Spigen qui fait ça. J'ai choisi celui-ci parce que tout simplement, je pense que c'est eux qui proposent la meilleure qualité. Donc, c'est parti, on va installer tout ça. Hop là. Ici, on aura une espèce de patron, en fait, qu'on va devoir, du coup, mettre par-dessus comme ça. Et ça va être tout simple au final. Je crois qu'il y a une petite languette ici, slidée. Et nous, on n'a toujours pas enlevé le petit film protecteur ici, du coup, qu'on peut retirer. Mais si vous avez votre Tesla depuis longtemps, Spigen propose ceci aussi que je vais utiliser souvent. C'est un truc qui permet en fait de nettoyer son écran. Alors il y a une partie un petit peu comme sur les objectifs d'appareil photo, un petit truc avec, je sais pas, une sorte de produit là. T'enlèves les traces de doigts et de l'autre côté, t'appuies, hop, comme les objectifs. Tu peux brosser comme ça. Voilà, en plus j'ai enlevé vraiment une poussière sur l'objectif, donc c'est trop bien, c'est trop pratique. Un produit qui peut fonctionner du coup à vos écrans, c'est trop bien. Spigen fait ça. Hop, tu le mets dans la petite console centrale ici. Et voilà. Ok, là on va activer le nettoyage de l'écran. Ça en fait, je vais pouvoir manipuler un peu, appuyer et tout. Ça va pas débloquer, appuyer sur des trucs bizarres. Allez, c'est parti, tac. Là, on va essayer d'aller vite. J'enlève ici. Hop, là, comme ça. Maintenant, il faut attendre 30 secondes et ensuite, on va enlever cette petite languette là et je pense que ça sera bon. Donc, vous voyez, il faut juste slider comme ça. C'est plutôt simple au final. On va voir, j'ai vu des petites poussières, donc j'espère qu'il n'y en a pas parce que c'est le genre de truc, si tu vois une poussière, ça te trigger et c'est foutu. Mais bon, il n'y en a qu'un, alors on va faire avec. Hein. Allez, c'est parti, on enlève ça alors. Ça rigole pas. Ok. Gros truc de scotch dessus, c'est quoi ça? Ah, mais il y a ça qui s'enlève là. J'ai pas le couteau le plus affûté du tiroir, n'est-ce pas? Voilà, bon, on a deux grosses bulles du coup, et c'est à ça que ça va nous servir en fait. Les petits accessoires qu'il y a ici, voilà. Et ici, comme ça, avec la petite spatulette, on va rediriger l'air vers la droite, comme ça. Et voilà. Hop là, impeccable, voilà. Et si je voulais ça, c'est parce que, regardez, si on met par exemple une lumière de téléphone, maintenant c'est mat, quoi. On a vraiment peu de reflets. Et ça, c'est trop cool, ça fait pas des reflets très nets. Donc c'est trop cool. Le premier accessoire est survalidé, écran mat de protection, c'est parfait. Allez, autre accessoire et encore un Spigen. On dirait que le PDG de cette entreprise s'est dit... J'ai une Tesla, alors je vais littéralement me faire plaisir et proposer que ça. Donc ouais, Spigen, on fait un espèce de organiseur pour cet endroit-là. Regardez, si j'appuie ici, tac. Là maintenant, j'ai ce petit truc-là, comme ça, en plastique, que je pose là et en fait, c'est parfait pour juste pouvoir le slider comme ça. Et ça, c'est trop bien. Donc par exemple, je peux mettre ça ici, par exemple. Et ce qu'il y a de trop cool, c'est que je l'ai en 2 exemplaires. Donc si vous voulez, allez sur mon Instagram, je vais faire un réel où je parle de ça. Il y aura un petit concours, donc participez, c'est sur mon Instagram. Le petit organiseur de Spigen, je vous le fais gagner. Autre accessoire, Spigen encore une fois. Alors, je pue de la gueule. Alors, j'ai des petits chewing-gums de temps en temps. Donc c'est normal d'avoir une petite poubelle pour sa bagnole, pour pas laisser traîner tout ça. Donc c'est un petit accessoire qui va se rajouter, hop là, ici dans la portière. Normalement, ça rentre parfaitement. Comme ça, top. Et ici, vous avez une sorte de petit clapet avec un ressort, donc c'est trop bien pour y mettre par exemple des petits tickets de parking ou des trucs, vous savez, qui traînent tout le temps. Et ce qu'il y a de trop bien, c'est qu'à l'intérieur de cette petite boîte, hop, il y a des petits sacs poubelles. Et donc vous allez pouvoir les installer pour par exemple des chewing-gums que ça colle pas dans le fond ou des trucs comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Je l'installe direct parce que ça va m'être trop utile. Allez, un autre accessoire, décidément, Spigen, ils font que des bangers pour Tesla. C'est un petit organisateur pour avoir encore des petits rangements, en fait. C'est aimanté, des aimants qui collent extrêmement bien. Donc, vous avez une petite partie ici qui va se mettre derrière l'écran et une en dessous. Donc là, hop, on a juste à mettre là, tac. Et l'installation, en fait, est super simple. Voilà, c'est fait.
Ça prend littéralement 2 secondes et c'est trop cool. Comme ça, moi, par exemple, je vis dans une résidence et je vais pouvoir mettre, par exemple, mon badge. Comme ça, j'ai toujours pas à ouvrir ici, machin et tout. C'est trop pratique. Je trouve le design se marie très bien dans la Tesla. Donc, ouais, c'est impeccable. Ici, des petits organisateurs en plus. Je me mets en vue première personne. Regardez comment mes pédales sont complètement différentes en bas. Ici, je les ai rajoutées. Donc, encore une fois, oui, de la marque Spigen, mais bon, en même temps, c'est eux qui font tous les accessoires Tesla. Ce qu'il y a de trop bien, c'est qu'elles sont en métal plutôt que l'espèce de vieux plastique qu'il y a de base. Et il y a des petits trucs en caoutchouc, comme vous pouvez le voir ici. Et ça permet pour les pieds de mieux agripper. Donc, et puis en plus, ça rajoute un côté sport et je les trouve vraiment très belles. Donc, ouais, des petites choses qu'on rajoute sur nos pédales, c'est trop pratique. Allez, maintenant, on passe au coffre à l'avant Spigen qui fait ces deux petits trucs en plastique là, qui vont nous permettre de compartimenter notre coffre. Regardez, j'ai juste à les insérer comme ça là. Hop, voilà. Et ici aussi. Tac. Et maintenant, comme ça, j'ai au moins du cloisonnage pour mes courses. Imaginons, je sais pas moi, sur la partie de gauche, je veux mettre des fruits et légumes. Au milieu, des pâtes. Et à droite, de l'eau, ben je peux. Parce que vous faites des courses, forcément. Et vous savez très bien que dans un rond-point, hop, on fait ça. Il y a toutes les courses qui s'envolent. Et bien là, au moins, on peut avoir une sorte de sécurité pour cloisonner nos sacs et pas qu'ils se renversent partout. C'est trop bien, c'est Spigen qui fait ça pour le coffre à l'avant. Allez, on revient à l'assise. Un autre accessoire de Spigen qui est trop cool, c'est ceci, qui se met en fait en dessous du siège. Et ça, c'est trop bien pour y mettre des petits objets, par exemple, des petits trucs, je sais pas moi, une matraque télescopique. Non, je déconne. Mais en vrai, un petit truc qui permet de mettre, je sais pas, des biscuits, des choses. Un vide-poche, notre vide-poche de rangement, en fait, c'est une paire. Donc, il y en a sous le siège passager et conducteur. Et après, ça se met tout simplement ici. Alors moi, j'ai des tapis de protection qui sont déjà bien dégueulasses, donc ça glisse pas beaucoup, mais normalement, en fait, ils sont conçus pour que lorsque vous n'avez pas de tapis, eh bien, ça glisse comme ça sous le siège. Et ça, eh bien, c'est super pratique. Du coup, ouais, des rangements en plus, toujours des rangements. C'est l'été, il fait chaud et Spigen propose ceci. C'est une protection pour notre pare-brise. Et les Tesla ont un énorme pare-brise. Donc, ça s'installe comme ça. Il suffit de se mettre à l'intérieur et hop, de le déplier comme ça, de glisser jusqu'au bout. Ici, il y aura un petit scratch comme ça qu'on se met au niveau du rétro. Hop, et ensuite, on le cale comme ça. Et voilà, le tour est joué. Et maintenant, on est protégé contre la chaleur de l'été. Et c'est trop bien, c'est trop pratique. Il se replie plutôt facilement. Donc ouais, encore une fois, Spigen, un banger. Bon, le toit de la Tesla est quand même très stylé. Il est en verre. Mais comme vous pouvez le voir, pas moins. Eh bien, tout simplement parce que sur Amazon, j'ai trouvé un petit truc qui, comme ce que je vous ai présenté pour le pare-brise, fait office, mais pour le plafond. Et ça va nous permettre de gagner quelques degrés en été. Donc, je vais le laisser en fait en été. Ça s'installe super facilement. C'est pareil, des sortes de tentes Quechua qui se mettent avec des petits trucs ici, comme ça, là, sur les 4 angles, un peu partout. Et ça va permettre, ouais, encore une fois, de ne pas avoir le soleil qui tape, même si sur la Juniper, il y a un petit traitement, en fait, qui nous permet d'avoir moins de chaleur. Mais quand même, si on peut en rajouter, c'est encore mieux pour pas avoir la tête là comme ça. Et puis, si on met la clim aussi, pour essayer de un peu moins consommer. Donc, dès que ça sera l'hiver, par contre, ça dégage. Comme ça, j'ai mon joli toit en verre qui sera trop beau. Mais du coup, voilà, pour cet été, je voulais installer au moins ça. Je l'ai trouvé sur Amazon et encore une fois, tous les liens sont dans la description si vous êtes intéressé par tous ces petits accessoires. Donc, j'ai installé la protection d'écran pour l'écran principal, mais aussi l'écran arrière et je l'ai installé ici aussi. Comme ça, au moins, eh bien, on a un filtre mat là aussi qui permet d'être protégé. Là, derrière, il peut y avoir des passagers comme ça qui avec leurs chaussures, mais dès que tu re-shootes comme ça, eh bien là, au moins, on est protégé aussi. Et puis, j'adore cet effet mat aussi. Je l'ai sur mon téléphone, c'est trop cool. Le fait de pas avoir de brillance comme ça, de reflets vraiment nets, je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose d'assez intéressant à l'expérience utilisateur. Cette partie ici, dans votre Tesla, eh bien, c'est une partie où vous allez vous appuyer comme ça, transpirer. Et pourquoi pas l'abîmer avec des petites choses, je sais pas moi, un gravier ou autre. Ça peut littéralement endommager cette partie-là. C'est pour ça que Spigen propose ceci, un petit truc comme ça en caoutchouc là, et qui va en fait se glisser comme ça. Hop, et voilà. Et là, c'est exactement la même couleur que l'ensemble de la Tesla. Et puis, ça a le même toucher, aussi agréable. Donc, ça permet de protéger en fait notre petite Tesla et d'avoir quelque chose, eh bien ouais, qui a de la gueule quand même. Donc, c'est plutôt pratique ce petit truc là. Bon, vous le savez, on peut charger nos téléphones ici avec ce dock. Mais, eh ben, en fait, on peut pas avoir, par exemple, Waze pour changer de carte parce que celui qu'il y a sur la Tesla ici, je le trouve absolument horrible et donc je préfère avoir la navigation là-dessus. C'est pour ça que j'ai trouvé ce petit dock de chez Magback. Peut-être vous avez vu la pub sur les réseaux sociaux et je trouve qu'en fait son design, c'est ça que j'aime bien, son design en fait il est très épuré et il se marie très bien avec la Tesla. En fait, il est un petit peu en angle en plus, donc quand je pose mon téléphone,
toc, il se met en fait vraiment face à moi. Il n'est pas face à l'écran, il est un petit peu en angle. Et ça, c'est trop cool. Donc, c'est compatible MagSafe. Donc ça, c'est trop bien. Et puis ensuite, vous faites passer le câble tout en dessous, comme ça, en dessous des tapis, blablabla. Et vous le mettez en fait ici au cordon de recharge qu'il y a sur le port USB-C qu'il y a là. Donc, je le surkiffe. Petit défaut quand même, parce que ça, ben, je l'ai découvert que quand tu l'achètes forcément. C'est que en fait, le volant passe devant. Le volant passe devant. Donc, par exemple, sur Waze ou quoi, il y a toutes les indications de vitesse, de je sais pas moi, s'il y a un radar ou quoi, tout en bas. Sauf que le problème, quand on est en angle, j'ai ma grosse paluche comme ça et je vois pas la moitié de mon écran. Donc, en fait, il faut que je mette ma main en bas, que je bouge un peu ma tête. Donc, ouais, en fait, c'est un des plus beaux. Ça, c'est clair en termes de dock. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment le plus efficace? Je sais pas. Mais vu le prix, je l'ai acheté, donc je vais le garder. Voilà, c'était MacBac, mais après, il est très très beau quand même. Autre protection, c'est ce petit truc-là qui va se mettre ici. Là, avec le liquide et tout, il peut y avoir des choses qui vont s'endommager ou alors il va y avoir des coulures absolument abominables. Et bien ici, hop, vous aurez juste à enlever ces deux petits trucs là, comme ça. Et vous aurez juste à le caler. Comme ça. Et là, ça se colle. Voilà. Et ça vient pas tout seul, ça vient aussi avec une petite pièce qu'il y a ici que j'ai déjà clipsée et qui permet pareil de protéger toute cette zone-là. Donc c'est des protections, toujours des protections. Cette bagnole coûte une blinde, hein, ça coûte super cher, alors autant la protéger avec ce genre de petites choses. Nous nous retrouvons dans le futur, oui, on ne contrôle pas l'arrivée des colis. Et voici un autre accessoire plutôt cool qui se met en fait dans la console centrale et qui va nous permettre en fait de cacher un petit peu mieux, par exemple des papiers, de l'argent, je sais pas moi, des cartes aussi. C'est trop cool. En fait, il y a un emplacement pour plein de choses et ça s'installe super facilement avec un scotch double face. Ça se met ici, juste sur la console centrale. Donc c'est extrêmement pratique. Donc encore un petit accessoire, ma foi, plutôt sympa. Et voilà, c'était donc mes accessoires indispensables. J'avoue, ce sont des classiques de chez Classique. Mais je pense que je referai d'autres vidéos comme ça parce que moi, j'adore ajouter des petites choses comme ça dans les choses que j'achète. Voilà. Là, par exemple, c'était des petits accessoires, on va dire, classiques. Vraiment le classique de chez Classique. Mais il y en aura d'autres. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve très prochainement. C'était Eric. Ciao, ciao.